Ma sœur m'a trahi et a épousé mon fiancé millionnaire. 7 ans plus tard, elle s'est pointée à l'enterrement de ma mère en fanfaronnant qu'elle avait tout. Je lui ai souri. Au fait, tu as déjà rencontré mon mari. Vous voyez ce moment où vous vous apprêtez à affronter un truc que vous redoutez depuis des années, mais où, au fond de vous, vous sentez comme une espèce de calme bizarre, presque sale, comme si l'univers allait vous balancer une vérité énorme, impossible à ignorer? Voilà. C'était moi, debout, le jour de l'inhumation de ma mère. J'avais le cœur en miettes, évidemment. Je venais d'enterrer la personne qui avait tenu toute notre famille debout à elle toute seule. Et pourtant, juste avant qu'ils arrivent, j'ai senti un truc très étrange, une sérénité glacée. Comme si mon corps avait décidé de se mettre en mode « Ok, on va survivre à ça aussi ». Ça faisait 7 ans. 7 ans que je n'avais pas vu Doriane, ma sœur, ni Damien Rohan, mon ex-fiancé, depuis le jour où elle me l'a littéralement arraché des mains. Le type était millionnaire, pas « ma petite start-up qui marche bien », non, multimillionnaire de la tech, le genre qu'on voit dans les échos, qu'on invite à des dîners de charité, qui sourit avec des dents parfaites et qui parle de « vision » en regardant l'horizon. Le type que je pensais être mon futur. Le type que ma sœur a fini par épouser. Et ce matin-là, à la chambre funéraire, je savais qu'ils allaient entrer. Je le savais comme on sait qu'on va tomber malade quand tout le monde éternue autour de vous. Quand ils ont enfin franchi la porte, Doriane en robe noire impeccable, bijoux discrets mais très chers, ce genre de « discret », qui crie quand même « j'ai de l'argent », et cette bague énorme à son doigt, elle avait ce sourire. Celui qu'elle a depuis qu'on est petite. Le sourire, je gagne. Elle n'avait aucune idée de qui l'attendait en face. Et je vous jure que l'expression de son visage quand elle a compris, c'était presque indécent tellement c'était satisfaisant. Mais avant d'en arriver là, il faut que je rembobine. Ma mère, Laura, c'était le centre de gravité de notre famille. Le ciment. Le moteur. Celle qui faisait que tout tenait, même quand tout partait en vrille. On a grandi dans une petite maison en banlieue sud de Paris, pas loin de la ligne du RER, avec un jardin qu'elle entretenait comme si c'était Versailles, alors que c'était surtout 3 rosiers et une table en plastique qui avait connu Chirac. Elle m'a élevé avec cette idée très simple, tu tiens debout, même quand tu n'en as plus envie. Ma relation avec elle était particulière. Pas parfaite, mais profonde. Plus les années passaient, plus elle devenait ma confidente, mon repère, ma meilleure amie, honnêtement. Quand j'ai pris mon premier appart à Paris, dans le 11e, un truc pas grand mais à moi, et que j'ai commencé à bosser comme cadre marketing dans une boîte qui te bouffe le cerveau, je l'appelais quasiment tous les jours. Même juste pour lui raconter une connerie sur mon collègue qui mettait des chaussettes avec des sandales. Elle était mon point fixe. Alors quand on nous a annoncé, il y a 8 mois, cancer du pancréas stade 4, mon monde a explosé. Les chimios, les essais, les rendez-vous à l'hôpital, les « on va essayer ceci », les regards des médecins qui veulent être humains mais qui savent déjà. On a vite compris que le temps filait. Et ma mère, elle affrontait ça avec une grâce hallucinante. Elle était plus inquiète pour nous que pour elle. Elle passait son énergie à nous rassurer, à nous engueuler doucement quand on ne mangeait pas, à nous rappeler de dormir. Ces dernières semaines, elle les a passées dans la maison où elle nous avait élevés, entourée de proches, à sa façon. Elle est partie en me tenant la main, en me faisant promettre des trucs idiotes du style « tu mettras un pull, tu vas encore attraper froid ». Et elle m'a soufflé, juste avant de s'éteindre, « tu vas retrouver la paix, Camille. Je te le promets ». À ce moment-là, j'ai eu envie de lui répondre « oui maman, bien sûr », comme on répond à quelqu'un qu'on aime pour le calmer. Sauf que, elle avait raison. D'une manière que je n'imaginais pas. 6 ans plus tôt j'avais 31 ans et ma vie avait l'air, parfaite sur le papier. Bon poste, ami, appart sympa, sortie. En réalité, j'étais une zombie en tailleur, je bossais 60 heures par semaine, je datais, de temps en temps, des mecs qui disparaissaient au bout de 2 semaines, et j'avais cette sensation que je passais à côté de quelque chose. Et puis, via une amie de fac, Alina, je me suis retrouvé à un gala de charité, oui, je sais, cliché. Et c'est là que j'ai rencontré Damien. Damien Rohan. Charme. Blabla. Confiance. Le gars qui serre les mains comme s'il signait des contrats invisibles. Il avait cette aisance qui remplit une pièce. Et des dents, mais genre vraiment, des dents de pub pour blanchiment dentaire. À 37 ans, il s'était fait tout seul dans le numérique. Self-made,
comme ils disent, sauf qu'en France ça veut juste dire, il a eu du talent, de la chance, des contacts, et un ego bien nourri. La presse adorait son histoire. Et moi, j'ai été happé. On a accroché immédiatement. On aimait l'art, voyager, se fixer des objectifs débiles du style, faire un trek au Pérou, apprendre l'italien, acheter une maison au bord de l'eau, oui, je sais. Après notre premier rendez-vous, un resto cher sur les quais, vue sur la Seine, ambiance, on est des gens importants, j'ai appelé ma mère en sortant. Maman, je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Genre vraiment. Notre histoire a démarré comme une fusée. Week-end à Deauville, escapade sur l'île de Ré, concert à la Philharmonie, dîner où tu te retrouves à manger des trucs minuscules avec des noms ridicules. Damien était attentionné, généreux, hyper présent. Il débarquait avec des cadeaux, juste parce que, il organisait des dates hyper travaillées, il me faisait sentir, choisi. 16 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Pas au resto du coin, évidemment. Un dîner privé sur une péniche privatisée, un truc chic, sur la Seine, lumière, champagne, et au milieu du dessert, il sort une bague avec un diamant énorme. Le genre de bague qui peut assommer quelqu'un si tu fais un geste trop brusque. J'ai dit oui sans réfléchir. Mes parents étaient fous de joie. Surtout ma mère. Elle s'est mise à imaginer le mariage dans les moindres détails, comme si c'était sa série préférée. Et Damien, avec ses moyens, pouvait rendre n'importe quel fantasme réalisable. Et puis il y avait Dorian. Ma petite sœur, 2 ans de moins, et une relation compliquée. On a été proches quand on était gamine, oui. Mais il y a toujours eu une compétition sourde. Si j'avais un truc, elle le voulait. Jouet, ami, attention. Si je réussissais quelque chose, elle devait égaler, ou dépasser. Et si elle ne pouvait pas dépasser, elle sabotait. Subtilement. Avec des petites piques. Des sourires. Ma mère a toujours essayé de maintenir la paix, en nous donnant à chacune notre place, notre moment. Et moi, malgré tout, j'ai choisi Dorian comme témoin principal, ma demoiselle d'honneur, version française, même si chez nous ça s'appelle juste témoin, mais vous voyez l'idée. Parce que ma mère disait, ça va vous rapprocher. Et parce que j'avais envie de croire qu'à 30 ans passés, on avait dépassé les jalousies de collège. Spoiler, non. Quand j'ai présenté Damien à Dorian lors d'un repas de famille, elle l'a couvert de compliments. Elle riait à ses blagues comme si c'était la meilleure comédie de l'année. Je l'ai vu poser la main sur son bras en parlant, ce petit geste, innocent, qu'elle fait depuis toujours. J'ai mis ça sur le compte de son côté charmeuse. Dorian est comme ça. Elle séduit les plantes vertes. On a fait la fête de fiançailles chez mes parents, dans leur maison de banlieue. Dorian a aidé ma mère à accrocher des guirlandes lumineuses, à arranger des fleurs, à faire genre, on est une famille Instagram. Pendant la soirée, je la surprenais à regarder Damien de l'autre côté du salon. Et quand nos regards se croisaient, elle me faisait un grand sourire et levait son verre, à toi, grande sœur. Plus tard, quand les invités sont partis, ma mère est venue me rejoindre dans la cuisine pendant qu'on rangeait. Camille. A-t-elle dit en empilant des assiettes. J'ai remarqué que Dorian a l'air, très fasciné par Damien. Moi, en train de laver des flûtes à champagne, elle est juste sympa, maman. Et puis elle sort avec Eric, le gars du labo, tu sais, le commercial. Ma mère a hoché la tête, pas convaincue. Fais attention, ma chérie. Tu sais comment elle devient quand elle voit quelque chose qui lui plaît. Je lui ai embrassé la joue. Bon, on est adulte, maman. Elle est contente pour moi. J'étais si naïve. Mon Dieu. Naïve, et stupidement confiante. 3 mois avant le mariage, j'ai commencé à remarquer des petits changements chez Damien. Au début, des trucs minuscules, il rentrait plus tard, il répondait à des textos à des heures bizarres, clients internationaux, fuseaux horaires, blabla. Nos vendredis soirs, nos dates fixes, sautaient pour des réunions urgentes. Quand on était ensemble, il était là sans être là. Téléphone, regard ailleurs. Et puis il a commencé à critiquer des choses chez moi qu'il avait toujours adorées. Mon rire était trop fort en public. Ma robe bleue préférée, celle qu'il trouvait sublime avant, me donnait maintenant un teint terne. Même le fait que je lise au lit, qu'il trouvait mignon, devenait pénible parce que la lumière le gênait. Pendant ce temps, Dorian appelait de plus en plus souvent. Toujours pour parler des préparatifs.
Je veux que tout soit parfait pour toi, grande sœur, disait-elle, alors que ma mère gérait déjà 90% de l'organisation. Elle proposait même de m'accompagner à des rendez-vous prestataires quand je ne pouvais pas à cause du boulot. Et moi, débile, j'étais presque reconnaissante. Un jeudi soir, on était dans un resto italien chic, et Damien me répondait à peine. Son téléphone a sonné 5 fois. À la 5e, j'ai craqué. Et il se passe quelque chose de plus important ailleurs, j'ai demandé, en essayant de garder un ton agréable, alors que j'avais envie de lui jeter mes pattes à la figure. Il a retourné son téléphone. Désolé, boulot. Tu sais comment c'est avant un lancement. 2 jours plus tard, en faisant une lessive, j'ai senti un parfum sur son col. Pas le mien. Un parfum très fleuri, très présent, le genre qui reste. Je lui en ai parlé. Il a eu une explication immédiate, une journée entière en réunion avec une investisseuse, Valérie Millet, qui portait un parfum fort et l'avait pris dans ses bras pour dire au revoir. C'était plausible. Et surtout, j'avais envie de le croire. J'ai retrouvé Alina le lendemain matin pour un café, et je lui ai raconté. Elle a roulé des yeux en remuant son cappuccino. Les relations deviennent bizarres avant un mariage. C'est normal. Moi et mon mec, on s'est disputé tout le mois avant, et ça fait 5 ans qu'on est mariés. Sauf que le nœud dans mon ventre ne bougeait pas. Ma mère a remarqué mon malaise au repas du dimanche. Tu es ailleurs, ma chérie, elle a murmuré en posant sa main sur la mienne. Le stress du mariage, ou autre chose? J'ai forcé un sourire. Juste les derniers détails, maman. Tout va bien. Sauf que non. Tout n'allait pas bien. Et comme une idiote, au lieu de me dire « Ok, il me trompe », je me suis dit « Peut-être que je ne fais pas assez ». Donc j'ai redoublé d'efforts. J'ai réservé une journée spa. J'ai acheté de la lingerie neuve. J'ai cuisiné ses plats préférés. Je me suis plié en 4. Plus je faisais, plus il devenait froid. Et puis il y a eu le rendez-vous dégustation du gâteau, auquel Damien tenait depuis des semaines. Le matin même, il m'appelle, réunion imprévue avec des investisseurs. Dorian peut venir avec toi, il a dit. Là elle connaît mes goûts de toute façon. Pardon? Comment ma sœur pouvait connaître les goûts de mon fiancé mieux que moi? J'ai raccroché avec cette sensation de vertige, mais je me suis quand même laissé embarquer. Parce que, encore une fois, j'étais dans le déni jusqu'au cou. Le lendemain, en nettoyant la voiture de Damien avant un dîner, j'ai trouvé une boucle d'oreille coincée entre le siège passager et la console. Une boucle pendante en argent, avec une petite pierre bleue. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était celle de Dorian. Elle avait porté exactement ces boucles à ma fête de fiançailles. Cadeau de notre grand-mère. Le soir, je montre la boucle à Damien. Son visage, parfaitement neutre. Trop neutre. Oh. Dorian a dû la faire tomber quand je l'ai déposée chez le fleuriste la semaine dernière. Sa voix était un peu rauque. Là elle disait qu'elle avait perdu une boucle. Je crois que mon cœur s'est arrêté une seconde. Mais tu ne m'as jamais dit que tu avais emmené Dorian chez le fleuriste, j'ai répondu, à peine audible. Il a haussé les épaules. Ah bon? Ça m'a échappé. C'était pas important. Je contacte Dorian. Sa version est identique. Mot pour mot. Trop parfaite. Oh merci. Je la cherchais partout. Damien a été adorable, il m'a déposé parce que ma voiture était au garage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je tournais en boucle, est-ce que je deviens parano? Est-ce qu'ils ont préparé une histoire? Est-ce que je suis en train de devenir folle? Je perdais du poids. J'avais des cernes. Et j'ai commencé à voir une psy sans rien dire à Damien. 3 semaines avant le mariage, Damien a proposé de repousser. Je m'inquiète pour toi, Camille. Tu n'es plus toi-même. Peut-être qu'on se précipite. Je me suis effondré. Je l'ai supplié de me dire ce qui n'allait pas, ce que j'avais fait, comment réparer. Il m'a prise dans ses bras, en disant que tout allait bien, mais ses yeux étaient vides. Vides. Cette nuit-là, je me suis réveillé à 3 heures et son côté du lit était vide. Dans le couloir, j'ai entendu sa voix chuchoter depuis la chambre d'amis. Pas maintenant, elle va nous entendre? Je sais, bientôt, promis. Le lendemain,
j'ai décidé de lui faire une surprise, lui apporter déjeuner à son bureau, à la Défense. En sortant de chez moi, mon père, Gilles, m'appelle. « Et Camille, tu manges au moins. Ta mère dit que tu as maigri. » On s'inquiète. « Ça va, papa. Stress pré-mariage. Je vais justement apporter à Damien son déjeuner. » Très bien. Ce garçon a intérêt à traiter ma fille comme une reine. Si seulement. L'agent de sécurité à l'entrée de la tour m'a reconnu et m'a laissé passer avec un sourire. Dans l'ascenseur jusqu'au 12e, je regardais mon reflet et j'essayais de lisser ces rides de stress entre mes sourcils. J'avais un sac avec le sandwich préféré de Damien, un truc très banal, jambon beurre du traiteur, mais, fait au bon endroit, parce que monsieur avait des exigences même pour une baguette. Quand j'arrive à l'accueil, la secrétaire de Damien, Muriel, lève les yeux de son écran. Ses yeux s'écarquillent. « Camille, on ne vous attendait pas aujourd'hui. » Son regard a glissé vers la porte fermée du bureau de Damien, puis est revenu sur moi. Damien est en réunion. Pas grave, je réponds en levant le sac. Je lui apporte juste à manger. Je peux attendre. Muriel s'est levée. Trop vite. Elle s'est mise devant moi. En fait, il a demandé à ne pas être dérangé. Vraiment. Je peux lui dire que vous êtes là. Son attitude paniquée a tout dit. Il est seul, j'ai demandé. Son hésitation a été ma réponse. Avant qu'elle réagisse, j'ai contourné son bureau et j'ai ouvert la porte du bureau de Damien. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Damien était adossé à son bureau, les mains sur la taille de ma sœur. Dorian avait les bras autour de son cou. Et ils s'embrassaient. Pas un petit baiser, oups. Non. Un baiser, de gens qui se connaissent. Le genre de baiser qui raconte une habitude. Pendant quelques secondes atroces, ils ne m'ont même pas vu. J'ai enregistré chaque détail, la jupe de Dorian un peu remontée, la façon dont Damien la tenait, la familiarité. Ça ne ressemblait pas à « ça vient de commencer ». Quand la porte s'est refermée derrière moi, ils se sont séparés d'un coup. 3 visages figés. Film d'horreur. Camille. Damien a lâché en ajustant sa cravate, comme s'il allait négocier un contrat. Ce n'est pas ce que tu crois. Dorian n'a même pas essayé ce mensonge-là. Elle a relevé le menton, défi. On n'avait pas prévu. Ça, c'est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'a envahi en premier. La douleur? La rage? Le vide? Mais ce qui est sorti, c'était une question, étrangement calme. Depuis combien de temps? Damien a regardé Dorian, puis moi. Et Camille, parlons-en en privé. Depuis combien de temps? Ma voix est restée ferme. Dorian a répondu, sans ciller. Depuis des mois. Depuis la fête de fiançailles. Depuis des mois. Donc pendant que je choisissais des faire-part, des fleurs, des nappes, pendant que je bossais comme une tarée, il me trahissait. Damien s'est placé derrière son bureau, comme pour remettre une distance, comme si j'étais une cliente mécontente. Je n'ai pas voulu que ça arrive, Camille. Des fois, les sentiments changent. J'allais te le dire après. Après quoi? Après le mariage? Après la lune de miel? Tu cherchais le bon moment, j'ai craqué, la voix qui monte. Le bon moment pourquoi, m'humilier devant tout le monde? Le sac avec le déjeuner m'a glissé des mains et s'est écrasé au sol. J'ai senti les larmes arriver, mais mon orgueil m'a tenu debout. Je vous ai fait confiance. À vous deux. Dorian a eu l'élégance de rougir un peu. Ça, c'est arrivé, Camille. On a essayé de résister. Ne m'appelle pas Camille comme ça, j'ai craché. Rien n'arrive comme ça. Pendant 5 mois, vous avez choisi. Chaque appel caché, chaque mensonge, chaque fois où vous m'avez regardé dans les yeux. Damien a appuyé sur l'interphone. Muriel, pouvez-vous venir? Muriel est entrée, évitant mon regard. S'il vous plaît, accompagnez Camille dehors. Elle est bouleversée. Je l'ai fixée. Puis Damien. Je m'accompagne toute seule, j'ai dit, la voix sèche. Vous vous méritez. Dans l'ascenseur, j'ai pleuré. Vraiment. Jusqu'à ne plus respirer. Dans la voiture, c'était pire.
Le trajet jusqu'à chez moi est flou. Je me souviens juste d'avoir appelé ma mère, recroquevillée sur le carrelage de ma salle de bain, incapable de faire des phrases. Mes parents sont arrivés en moins d'une heure, avec leur double des clés, parce que je n'arrivais même pas à ouvrir. Ma mère m'a serré contre elle pendant que je racontais tout. Mon père faisait les 100 pas dans le salon, le visage rouge. Je vais le tuer, il répétait, la main sur sa poitrine. Gilles, t'attention, ma mère le grondait, alors qu'elle-même avait les yeux pleins de feu. Les jours suivants ont été un brouillard de douleur. Ma mère m'a aidé à annuler les prestataires, salles, traiteurs, Digi, fleurs. Toutes ces conversations absurdes du style « oui, bonjour, finalement on ne va pas se marier ». Mon père s'occupait des aspects financiers, parce que j'étais incapable de réfléchir. Quand j'ai rendu la bague de fiançailles, je ne l'ai même pas donnée à Damien. Je suis allé chez lui, j'ai laissé la boîte au gardien, et je suis parti. Et j'ai appris par une amie commune que Dorian avait déjà emménagé. Ses affaires étaient là. Et ça m'a achevé, ils avaient mis des photos de famille sur des étagères où il y avait eu les miennes. Comme si j'avais été une déco provisoire. Damien m'a envoyé un mail d'une froideur chirurgicale sur la répartition des biens et ajouté que Dorian l'avait aidé à inventorier ce qu'il restait de mes affaires. La trahison allait plus loin que je ne l'avais imaginé. Et évidemment, la rumeur a explosé dans nos cercles. Certains m'ont soutenu. D'autres ont soutenu Damien, parce qu'il avait du pouvoir, des contacts, de l'influence. Plusieurs personnes m'ont dit, la bouche en cœur, on avait vu qu'il flirtait, mais on voulait pas se mêler. Leur lâcheté m'a presque autant blessé que le reste. Dans ces mois-là, ma mère a été ma bouée de sauvetage. Elle me faisait manger quand je ne pouvais pas. Elle écoutait mes crises de larmes, mes rangs, mes silences. Elle dormait chez moi quand la solitude devenait trop lourde. Elle a même essayé de jouer les médiatrices, en nous invitant toutes les deux à des repas de famille qui se terminaient soit en silence plombant, soit en dispute. Et un jour, pendant un de ces dîners, j'ai refusé de passer le sel à Dorian. Elle a explosé. Mais tu as toujours tout eu en premier, Camille. Les notes, le job, l'appart. Pour une fois, j'ai eu quelque chose avant toi. J'ai senti ma gorge se briser. Mon fiancé n'était pas un trophée, j'ai dit. C'était l'homme que j'aimais. Que je croyais connaître. Ma mère a posé sa fourchette. Dorian Marie Delma, tu t'excuses. Maintenant. Dorian a haussé les épaules. Pourquoi? Pour être honnête? Damien m'a choisi. Il m'aime, maintenant. Je me suis levé. J'ai posé ma serviette. Je n'y arrive plus, j'ai dit. Maman, pardon. C'était le dernier dîner où j'ai été dans la même pièce que ma sœur. Le stress de cette guerre familiale a aggravé les soucis cardiaques de mon père. Médicaments, rendez-vous, anxiété. Ma mère a pris 10 ans en quelques mois. Les rides autour de ses yeux se creusaient, et je voyais à quel point elle s'épuisait à essayer de maintenir un truc qui était déjà cassé. 6 mois après avoir découvert leur histoire, j'ai touché le fond. Ma psy m'a diagnostiqué une dépression et a parlé traitement. Au travail, j'étais incapable de me concentrer. J'ai perdu un gros client après une présentation catastrophique où j'ai fondu en larmes devant tout le monde. Mon manager m'a parlé d'arrêt, de repos. Et moi, j'ai compris une chose, rester à Paris, entouré de souvenirs, c'était comme gratter une plaie tous les jours. Quand un poste s'est ouvert dans l'antenne lyonnaise de mon entreprise, j'ai postulé immédiatement. L'entretien s'est bien passé. Mon besoin de changement devait passer pour de la motivation. 2 semaines plus tard, j'avais l'offre. Ma mère m'a aidé à faire des cartons. Elle emballait les photos avec du papier de soie, comme si elle essayait de protéger mes souvenirs de la casse. Et au milieu du tri, elle a posé la question qu'on évitait toutes les deux. Tu penses qu'un jour, tu pourrais lui pardonner? À Dorian? Je pliais des pulls sans la regarder. Je ne sais pas, maman. Pas maintenant. Peut-être jamais. Elle a murmuré, doucement. Le pardon, ce n'est pas pour eux. C'est pour toi. Pour que tu ne restes pas prisonnière. Je l'ai regardée, les yeux brûlants. Je me libère. Je pars. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris les mains. Fuir, ce n'est pas guérir, ma chérie. J'ai éclaté en sanglots. J'ai besoin d'air pour commencer à guérir. Est-ce que tu peux comprendre ça?
Elle a hoché la tête, et elle m'a serré fort. Promets-moi que tu appelleras. Promets-moi que tu ne vas pas nous couper complètement. Je promets. Dire au revoir à mes parents a été plus dur que je ne l'aurais cru. Mon père m'a serré plus longtemps que d'habitude, la voix cassée. Tu leur montres, ma grande. Tu te fais une vie si belle qu'ils s'étouffent avec leurs regrets. Mes premières semaines à Lyon ont été solitaires. Mon appart me paraissait neutre, étranger. Je bossais tard pour éviter de rentrer dans un endroit silencieux. Je mangeais des plats à emporter devant mon ordi. Je m'endormais épuisé. Et puis il y a eu la nouvelle qui a planté le couteau encore plus profond. Ma mère m'a appelé un dimanche matin, la voix hésitante. Camille, je préfère que tu l'apprennes par moi plutôt que sur Internet. Dorian et Damien se sont mariés hier. Leur mariage civil avait été couvert dans un magazine People, chic, un article du style « Union discrète à la mairie du 16e ». Parce que Damien avait des relations, évidemment. La photo les montrait radieux. Dorian en robe blanche simple, et ma bague. Ma bague de fiançailles. Bien visible. Cette nuit-là, j'ai touché le fond. J'ai bu une bouteille de vin seul. J'ai ressorti de vieilles photos de Damien et moi. J'ai pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés au point de ne plus pouvoir les ouvrir correctement. Le lendemain, je me suis mise en arrêt maladie. Et puis, au petit matin, la lumière a filtré à travers les stores et quelque chose a changé. Je ne sais pas comment expliquer, une décision s'est déposée dans mon corps comme un caillou stable. C'était le dernier jour où je les laisserais contrôler mon bonheur. J'ai supprimé toutes les photos de Damien de mon téléphone. J'ai bloqué Damien et Dorian sur les réseaux. J'ai pris une douche longue, en imaginant ma douleur partir dans la bonde. Au boulot, je me suis raccroché à mes projets. Et ça a marché. Mon entreprise a vu le changement. On m'a confié des clients plus importants. Je me suis bâti une réputation, créative, solide, tenace. J'ai gagné du respect, et surtout, j'ai commencé à me reconnaître dans le miroir. Ma première vraie amie à Lyon a été Marielle, la DRH. Elle m'a embarqué dans son club de lecture. Grâce à elle, j'ai rencontré d'autres femmes, et, petit à petit, j'ai recréé un cercle social. Marielle a essayé de me caser 1000 fois. Et je dis 1000, mais c'est peut-être pas loin. Je refusais à chaque fois. L'idée d'être vulnérable avec quelqu'un me terrorisait encore. 4 mois après mon arrivée à Lyon, on m'a envoyé représenter la boîte à une conférence tech à Lisbonne. Un dîner business, des prospects, des gens qui parlent trop fort et qui disent « synergie » en se servant du vin. Et c'est là que je me suis retrouvé assise à côté de Xavier Forestier. Xavier n'avait rien à voir avec Damien. Damien était flamboyant, séduisant, performant. Xavier était calme. Franc. Il posait des questions qui te donnent envie de répondre vraiment. Il avait une assurance douce, pas celle qui écrase la pièce, celle qui rassure. Quand il parlait de son travail, investisseur, entrepreneur, il était passionné, mais jamais vantard. Il ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait à comprendre. Il m'a demandé ma carte. Je la lui ai donnée sans attente. Et le lendemain matin, il m'a envoyé un mail. Si vous êtes dispo, ça vous dit qu'on continue notre discussion sur le marketing digital autour d'un café? Sans pression. Pendant 3 mois, notre relation est restée professionnelle. Il m'envoyait des clients, je le mettais en contact avec des gens à Lyon. Marielle, évidemment, a tout vu. Il te plaît? Elle m'a dit, le sourcil levé. On est collègues, j'ai répondu. Les collègues ne se regardent pas comme ça. Quand Xavier m'a proposé un dîner, sans lien avec le boulot, j'ai paniqué. J'ai failli annuler 2 fois. Puis je me suis forcé à y aller, en me disant que je n'allais pas rester prisonnière de Damien toute ma vie. Et là, 10 minutes après l'entrée, crise d'angoisse. Mes mains tremblaient. Je respirais mal. Les larmes me montaient. J'étais mortifié. Xavier n'a pas bougé d'un millimètre. Il n'a pas eu l'air gêné. Il n'a pas cherché à réparer. Il a juste été là. Il m'a parlé doucement. Il m'a demandé de respirer. Il m'a raccompagné chez moi sans poser de questions, sans me faire sentir coupable. Le lendemain, j'ai reçu des fleurs au bureau. Avec un mot. 0 pression. 0 attente. J'espère que vous allez mieux. Xavier. Ce soir-là,
je l'ai appelé. Et je lui ai tout raconté. Damien. Dorian. Le mariage détruit. Il a écouté sans interrompre. Puis il m'a raconté son histoire, un divorce, une ex-femme partie avec son associé, la moitié de leur boîte envolée. La confiance brisée laisse des cicatrices, il a dit. Et quelqu'un qui vaut ton temps comprendra que guérir, ce n'est pas linéaire. Petit à petit, on a construit une relation à l'envers de ce que j'avais connu avec Damien. Pas de grand show. Pas de grands discours. Juste de la constance. Xavier ne demandait jamais plus que ce que je pouvais donner. Il respectait mes limites. Et il restait présent. Pour notre 5e rendez-vous, il a cuisiné chez lui plutôt que de m'emmener dans un resto bondé. Quand la peur remontait, il savait quoi faire. Il me laissait de l'espace. Il me tenait la main. Il me rappelait que je n'étais pas en danger. Pour la première fois depuis Damien, j'ai recommencé à croire que la confiance pouvait revenir. 1 an après mon arrivée à Lyon, je ne me reconnaissais presque plus. J'avais été promue directrice marketing senior, un bureau avec vue sur le Rhône, des collègues qui me respectaient. Mon cercle d'amis s'était agrandi. Et surtout, j'étais amoureuse. Vraiment. L'amour de Xavier se montrait dans des détails, il se souvenait que je préférais le lait d'avoine dans mon café, il connaissait les podcasts True Crime que j'écoute en marchant, il savait quand je faisais semblant d'aller bien. Il respectait mon indépendance tout en me soutenant sans faiblir. Et surtout, il ne cherchait jamais à me changer. J'ai rencontré sa sœur, Gisèle, quand elle est venue de Toulouse. On s'est entendu immédiatement. Comme si je récupérais, par surprise, une famille douce. Je gardais le contact avec mes parents à distance. J'appelais ma mère chaque semaine, en évitant soigneusement le sujet d'Orian. Mon père participait parfois, sa voix bourrue s'adoucissant quand il me disait qu'il était fier de moi. Je suis remonté à Paris 2 fois cette année-là, en choisissant des moments où je savais que Dorian et Damien seraient occupés. Ma mère me donnait des nouvelles malgré elle, leurs photos de voyages luxueux, leurs galas, leur vie, parfaite. Elle m'a dit qu'ils avaient acheté un hôtel particulier à Neuilly et qu'ils faisaient des travaux énormes. Dorian demande parfois de tes nouvelles, m'a dit ma mère un jour. Et tu lui dis quoi? J'étais en train de remuer une sauce tomate sur ma plaque. Que tu vas bien. Que tu te construis une vie. Là elle regrette? Ma mère a soupiré. Là elle se tait quand ton nom revient. En juin, Xavier m'a surprise avec un week-end dans le Beaujolais, dans une maison d'hôte au milieu des vignes. Dégustation l'après-midi, coucher de soleil le soir, et cette sensation d'être présente. Pas coincé dans le passé. Le dernier soir, on se promenait dans un parc, sous une tonnelle couverte de roses grimpantes. Xavier s'est arrêté, a pris mes mains. Camille, cette année avec toi, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Il s'est agenouillé. Mon ventre s'est serré. Flash de Damien, de sa péniche, de sa bague énorme. Sauf que quand j'ai regardé Xavier, j'ai vu de la sincérité. Pas de mise en scène. Je ne te demande pas de répondre aujourd'hui, a-t-il dit, comme s'il lisait ma panique. Je veux juste que tu saches que quand tu seras prête demain, dans 1 an, dans 10 je serai là. J'ai pleuré. Mais pas de peur. Oh oui, j'ai murmuré. Je suis prête. Là, maintenant. La bague était simple, une émeraude, encadrée de petits diamants. Délicate. À l'opposé du diamant ostentatoire de Damien. Le soir même, j'ai appelé mes parents. Ma mère a pleuré de joie. Et il a l'air merveilleux. Quand est-ce qu'on le rencontre? Bientôt, j'ai promis. On a fait un petit mariage, 30 invités, dans un lieu historique à Lyon. Intime. Joyeux. À la demande de ma mère, j'ai envoyé une invitation à Dorian. Pas parce que j'attendais qu'elle vienne. Plutôt comme un geste. Une porte entr'ouverte. Sa réponse par mail a été rapide et glaciale. Félicitations. Malheureusement Damien et moi avons un engagement ce jour-là. Bonne continuation. Ma mère était déçue, mais pas surprise. Donne-lui du temps, elle a dit. C'est déjà un progrès, comparé à avant. Le jour du mariage, mon père m'a accompagné et m'a chuchoté, ça fait des années que je ne t'ai pas vue aussi heureuse, ma grande. Les vœux de Xavier étaient, simples et profonds. Et Camille, je promets de me souvenir que l'amour est fort et fragile.
Je promets d'être digne de la confiance que tu me donnes, parce que je sais ce que ça coûte. On a construit notre vie ensemble à Lyon. On a acheté une maison de ville et on l'a rénovée à deux, et je vous assure que choisir une couleur de carrelage peut presque détruire un couple, mais bon. Ma carrière a continué. J'ai fini par passer à un poste de direction. Xavier a développé son cabinet d'investissement, en se concentrant sur des startups portées par des femmes. Ça me rendait fier, et ça lui ressemblait. Et puis, un soir, lors d'un dîner pro, j'ai entendu un truc qui a fait se recoller le passé et le présent. Un investisseur a parlé de Damien. Rohan? Oui, lui et Forestier se sont fait une petite guerre il y a 7 ans, dans le milieu. Forestier avait misé sur la bonne boîte. Rohan avait misé sur la concurrente. Résultat, rachat à plusieurs millions d'un côté, dépôt de bilan de l'autre. Je suis rentré chez nous avec cette phrase dans la tête. Plus tard, j'ai demandé à Xavier. Il a eu un silence. Puis il a avoué. Je comptais te le dire. Je savais qui tu étais quand on s'est rencontrés à Lisbonne. Pas les détails, pas tout, mais je savais que tu avais été fiancé à Damien Rohan. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je voulais que tu me connaisses pour moi. Pas comme le mec qui a un lien avec ton passé. Étrangement, je n'étais pas en colère. Je ne sais pas, c'était comme une symétrie cosmique. Comme si la vie m'avait rendu quelque chose, sans même que je le demande. 2 ans après notre mariage, on a commencé à vouloir un bébé. Les mois ont passé. Rien. Spécialiste, examen, piqûre, conversations humiliantes à propos de mon corps, de nos statistiques, de notre parcours. Xavier a été là. Tout le temps. Dans les déceptions, les procédures, les larmes. Il me répétait, une famille peut prendre plusieurs formes. Et on la construira, d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a eu l'autre nouvelle, la vraie catastrophe, le diagnostic de ma mère. Cancer. Encore. Cette fois, agressif. Déjà étendu. Xavier et moi avons foncé à Paris. Médecin, option, décision. Ma mère a gardé ce visage brave, mais je voyais la fatigue. La peur. Et je voyais aussi le regret, dans ses yeux. J'ai pris un congé pour m'occuper d'elle. Je suis revenu dans la maison de mon enfance, temporairement. Xavier, lui, faisait des allers-retours chaque week-end pour me soutenir, et soutenir mon père qui s'effondrait. Dans les dernières semaines, ma mère et moi avons eu des discussions intenses. Sur l'amour, la vie, la famille, les erreurs. Un soir, en réajustant ses oreillers, elle a murmuré. « J'aimerais que vous trouviez la paix, toi et ta sœur. La vie est trop courte. » J'ai ravalé mes larmes. Je sais, maman. Elle a serré ma main. Promets-moi d'essayer, Camille. Pas pour elle. Pour toi. Et, un peu pour ta vieille mère. J'ai promis. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Mais je voulais lui donner cette paix-là. Ma mère est morte 3 jours plus tard, doucement, avec mon père, Xavier et moi à son chevet. J'ai appelé Dorian immédiatement. Premier vrai contact direct en année. Quand elle a décroché, j'ai dit juste. Maman est partie. Et j'ai entendu son souffle se couper. Elle n'a pas parlé pendant de longues secondes. Puis, la voix brisée. J'arrive. Dans 1 heure. Et on en revient à ce matin de pluie, à l'enterrement. Le ciel était gris, il bruissait une petite pluie froide, parfaite pour une journée comme ça. Dans ma chambre d'ado, devant le miroir, j'ajustais ma robe noire en me demandant comment j'allais survivre à la journée. Xavier était derrière moi, en costume sombre, et il a posé ses mains sur mes épaules. « Je suis à côté de toi aujourd'hui », il a murmuré. « Quoi qu'il se passe. » En bas, mon père était assis à la table de la cuisine, café froid devant lui, intact. Il avait l'air creusé, comme si la semaine venait de le vider de l'intérieur. À 72 ans, il avait pris 10 ans en 8 mois. « Ça va, papa ?» j'ai chuchoté en lui touchant l'épaule. Il a hoché la tête et s'est levé lentement. « Ta mère disait toujours, les enterrements, c'est pour les vivants. » J'ai jamais compris avant. À la chambre funéraire, il y avait déjà de la famille, des amis, des voisins. Je restais collé à mon père, je distribuais des sourires faux et je recevais des condoléances de gens dont je ne connaissais même pas le prénom. « Tu lui ressembles tellement, à ton âge »,
m'a glissé ma grande-tante Chantal en me caressant la joue. Là, elle serait fière de toi. On m'a demandé où je vivais, ce que je faisais. Lyon, je répondais, sans entrer dans les détails du pourquoi. Et puis il y a eu ce murmure dans la salle. Je me suis retourné. Dorian et Damien entraient. Tout le monde les a regardés, évidemment. Ça chuchotait. Ça jugeait. Ça comparait. Dorian était élégante, fine, ses boucles d'oreilles diamants attrapaient la lumière. Damien avait l'air, tendu. Costume impeccable, mais mâchoire serrée. Son bras autour de la taille de Dorian en mode « je te protège », sauf qu'on aurait dit un geste appris. Et sa main gauche, à elle, bien posée sur son sac, pour que la bague soit visible. Toujours ce besoin de montrer. Mon père s'est raidi à côté de moi. « Papa, respire », j'ai chuchoté, terrorisé à l'idée qu'il fasse un malaise. Ils sont venus vers l'avant. Dorian a enlacé mon père. Il l'a enlacé en retour, mais raide comme un piquet. Damien a serré la main de mon père. Mon père a juste hoché la tête. Puis Dorian s'est tourné vers moi. « Camille », elle a dit, une expression bizarre sur le visage. « Ça fait longtemps. » « Oui », j'ai répondu. Parce que si j'ouvrais la bouche plus, j'avais peur de dire un truc que je regretterais. Damien a murmuré un « désolé pour ta perte », hésitant. Xavier était parti parler au maître de cérémonie, ce qui m'a laissé seul, quelques secondes, avec eux. Et Dorian a saisi l'occasion. « J'ai besoin de te parler, en privé. » Elle a désigné une petite pièce à côté. Une salle avec 2 chaises et une boîte de mouchoirs, le coin, crise. Contre mon instinct, je l'ai suivi. Parce que je ne voulais pas de scène devant le cercueil de ma mère. Dorian a fermé la porte. De près, j'ai remarqué des petites rides au coin de ses yeux que son maquillage cher ne cachait pas. Elle avait l'air fatiguée. Et puis elle a commencé, comme si elle lisait un script. « Tu sais. Damien et moi, on a acheté une maison au Cap Ferret le mois dernier. 8 chambres. Accès direct à la plage. On pense à fonder une famille. Damien vient d'acquérir 2 boîtes et on rénove un étage entier pour en faire une chambre de bébé. » Elle m'observait, comme si elle attendait que je m'effondre. « Félicitations », j'ai répondu, sans émotion. « Tu voulais me parler de l'organisation de l'enterrement ? D'un truc concret ?» Son sourire s'est durci. « Je voulais juste que tu saches à quel point on s'en sort bien. » Elle a penché la tête, faussement compatissante. « Le pauvre toi, toujours seul à 38 ans. Moi, j'ai eu l'homme, l'argent, et la maison. » La douleur familière a tenté de remonter. Et puis elle s'est dissoute. Il y a 7 ans, cette phrase m'aurait détruite. Là, elle m'a juste donné envie de soupirer. J'ai souri. Un vrai sourire. « Au fait, tu as déjà rencontré mon mari. » J'ai ouvert la porte. Et Xavier était là, juste à côté, comme s'il avait senti que j'avais besoin de lui. « Viens », j'ai dit. « Je te présente ma sœur. » Xavier est entré. Et derrière lui, Damien est apparu, visiblement attiré par le mouvement. Les 2 hommes se sont regardés. Et j'ai vu, en direct, le sang quitter le visage de Damien. « Forestier. » Là a-t-il soufflé. Xavier a eu un ton professionnel, mais froid. « Rohan. Ça fait quoi, 7 ans ? Depuis l'affaire Exalink rachetée par un groupe allemand, alors que toi tu avais misé sur l'autre boîte qui a coulé ?» Damien a avalé, visible. Dorian a blêmi. « Vous connaissez ? » « On peut dire ça, » a répondu Xavier. Je me suis glissé contre lui et j'ai passé ma main dans la sienne. « On est mariés, » j'ai dit, calmement. « Depuis 2 ans. » Dorian a murmuré. « Xavier Forestier, comme Forestier Capital. »« C'est ça, » a dit Xavier, sans arrogance. Camille et moi on s'est rencontrés à une conférence à Lisbonne. Damien a tenté de reprendre contenance, ce réflexe de businessman. Xavier, on devrait prendre un café un de ces jours. On pourrait envisager des collaborations, j'ai. Mon agenda est très chargé, a répondu Xavier, poli mais ferme. Vous pouvez contacter mon cabinet. À ce moment-là, le maître de cérémonie est arrivé, on commence. Quand on est retourné dans la salle principale, j'ai senti les regards. Les murmures.
Ah, tu savais. Les gens adorent le drame, surtout quand ça n'est pas leur mère dans le cercueil. On s'est assis. Et à peine 2 minutes plus tard, mon père a porté la main à sa poitrine. Son visage s'est tordu. « Papa !» j'ai crié. Xavier a appelé à l'aide immédiatement. On a emmené mon père dans une pièce à part. Un médecin présent parmi les proches l'a examiné et a dit que c'était très probablement le stress, pas un infarctus, mais qu'il fallait surveiller. Dorian a suivi. Et je l'ai vu, là, avec un vrai visage inquiet. « Il va bien ? On appelle le SAMU ?» Sa voix tremblait. J'ai été prise de court par sa sincérité. Le médecin dit qu'il est stable, j'ai répondu. Juste, submergé. On a attendu 20 minutes, dans un silence lourd, relié uniquement par la peur pour notre père. Mon père a insisté pour continuer la cérémonie. Alors on est retourné. Et bizarrement, ce mini-crash a créé une trêve. L'enterrement a été beau et atroce. J'ai fait un discours sur ma mère, sa bonté, sa force, son amour têtu pour sa famille. J'ai essayé d'être digne, comme elle l'aurait voulu. Quand Dorian s'est levée après moi, elle a commencé, et puis sa voix s'est cassée au bout de 3 phrases. Elle pleurait vraiment. Sans réfléchir, j'ai posé ma main dans son dos. Ça va, j'ai murmuré. Prends ton temps. Elle a repris, a raconté des anecdotes de notre enfance. Ça a fait pleurer, ça a fait rire doucement. C'était humain. Au cimetière, la pluie est tombée plus fort. Damien restait à l'écart, regardait sa montre sans arrêt, comme s'il avait un train à prendre pour fuir sa propre culpabilité. Dorian restait près de mon père. Sa posture de reine avait disparu. Elle avait l'air d'une fille qui vient de perdre sa mère. À la maison, la réception après l'enterrement était remplie de plats apportés par les gens, quiches, cakes salés, gratins, tartes. Les Français ne savent pas quoi faire avec la mort, alors ils nourrissent. Damien a beaucoup bu. Et je voyais sa nervosité quand des gens du milieu business venaient parler à Xavier, animés, admiratifs. J'ai surpris des morceaux de conversation sur Damien, acquisition ratée, boîte qui coule, dette. Et je me suis demandé si le numéro de Dorian à la chambre funéraire n'était pas une façade. Un masque. Toute la journée, j'ai gardé la dignité que ma mère attendait de moi. J'ai soutenu mon père. J'ai honoré sa mémoire. Je n'ai pas remué les vieilles plaies en public. Quand les gens sont partis, j'ai croisé le regard de Dorian à l'autre bout du salon. Il était différent. Pas doux, pas gentil, mais moins tranchant. Le lendemain, Xavier avait une réunion importante à Lyon. En préparant son sac, il m'a demandé. « Tu es sûr que ça va si je rentre ? Je peux décaler. » Papa a besoin d'aide pour trier les affaires de maman, j'ai répondu. Je reste quelques jours. Ça va. Après l'avoir déposé à l'aéroport, je suis retourné à la maison. Mon père était assis dans le jardin, un album photo ouvert sur les genoux. Elle a tout étiqueté, il a dit en montrant l'écriture propre de ma mère sous chaque photo. Elle disait, un jour, vous serez content de savoir qui est qui. J'ai souri en pleurant. L'après-midi, j'ai commencé à trier l'armoire de ma mère. Chaque robe était un souvenir. La robe bleue de ma remise de diplôme. La robe fleurie des brunchs du dimanche. Le tailleur gris qu'elle avait mis à mes fiançailles. Je lui parlais en rangeant, comme si elle était encore là. Je lui racontais Lyon, mon boulot, Xavier, ma vie. Et dans le tiroir de sa table de nuit, j'ai trouvé un carnet en cuir. Un journal. Ma mère écrivait depuis 10 ans. Il y avait des pages sur nous deux, sur son désir qu'on se réconcilie, sur sa douleur de nous voir séparés. Et la dernière entrée, datée de 2 semaines avant sa mort, disait en gros. Mon plus grand regret, c'est de partir avec mes filles encore éloignées. J'ai toujours réparé les choses, mais pas ça. Je prie pour qu'elles retrouvent un chemin l'une vers l'autre. Je pleurais en lisant, quand la sonnette a retenti. J'ai levé la tête. Dorian était seul sur le perron. Pas de voiture de Damien dans l'allée. Mon père était parti dîner chez son frère. J'étais donc seul avec elle. J'ai ouvert la porte, sans savoir à quoi m'attendre. « Salut », elle a dit, simplement. « Je peux entrer ?» Dans la cuisine, j'ai fait du café. Dorian s'est assise à la table. Sans Damien, elle avait l'air plus petite. Moins brillante. Moins
performance. L'île et tout, Damien, j'ai fini par demander en posant une tasse devant elle. Chez nous. Il ne sait pas que je suis ici. Elle a entouré la tasse de ses mains mais n'a pas bu. Le silence s'est étiré. Des années de non-dit, comme un mur. Puis elle a parlé. Je suis désolé pour hier. Pour ce que j'ai dit dans la petite pièce. C'était cruel. Et complètement déplacé. J'ai hoché la tête. J'entendais ses excuses, mais je ne les avalais pas comme une gaufrette. Elle a ajouté. J'ai vu le journal de maman. Papa me l'a montré hier soir. Son dernier souhait, c'était qu'on se réconcilie. Je l'ai trouvé aussi, j'ai dit. Mais se réconcilier, ce n'est pas juste être dans la même pièce, Dorian. Ça demande de l'honnêteté. Elle a levé les yeux, pleins de larmes. Tu veux de l'honnêteté? Ok. Voilà. Je suis malheureuse, Camille. Je le suis presque depuis le début. Et là, c'est sorti. Comme un barrage qui casse. Damien avait changé très vite après leur mariage. Dominant. Critique. Contrôlant. Son entreprise n'était pas florissante, elle coulait depuis des années. Chaque acquisition, brillante, était une tentative désespérée de sauver un bateau qui prend l'eau. Les maisons, les voitures, les voyages, financés à crédit. Une montagne de dettes. Leur mariage était une vitrine pour les relations, le réseau, le statut. Il surveille mes dépenses. Il regarde mon téléphone. Il questionne où je vais, avec qui. Le Damien que tu as connu n'existe plus, ou peut-être qu'il n'a jamais existé. Je l'ai regardé, abasourdi. Pourquoi tu restes? Elle a répondu du tac au tac. La honte. Comment je pourrais admettre ce que je t'ai fait? Détruire notre famille pour un mirage. Et puis, il y a le contrat de mariage. Séparation de biens, clause partout. Si je pars avec presque rien. J'ai fait glisser le journal de ma mère vers elle. Lis le reste. Elle a lu, en pleurant encore plus. Puis elle a relevé la tête, le visage à vif. Là elle savait, a-t-elle murmuré. Là elle voyait clair à travers tout. Maman voyait toujours clair, j'ai répondu. Dorian a essuyé ses joues. Je me suis détesté pendant des années. À chaque fois qu'elle parlait de toi, elle était fière. Et moi, j'avais les conséquences dans la gorge. Camille, je vais le quitter. J'ai déjà consulté une avocate en douce. Je prépare mon départ. Je ne vais pas mentir, une partie de moi a ressenti une forme de justice. Tu vois. Et en même temps, une tendresse inattendue. Parce que même si ma sœur m'a brisé, je ne souhaitais pas à qui que ce soit de vivre avec un homme contrôlant, dans un mariage cage. Je n'attends pas ton pardon, elle a dit. Je ne le mérite pas. Mais je devais te dire la vérité avant de foutre ma vie en l'air une deuxième fois. On a passé des heures à trier les affaires de ma mère. On a parlé de souvenirs tristes et tendres. Dorian a raconté comment maman nous apprenait à faire des cookies, en séparant les pâtes parce que moi j'aimais les pépites de chocolat, et Dorian, les sablés. Elle a ri à travers ses larmes. Tu te souviens quand elle mettait des petits mots dans nos boîtes à goûter? Un message différent chaque jour. J'ai hoché la tête. Là elle n'en répétait jamais un. On n'était pas guéris. Pas même proches. Les blessures étaient trop profondes pour une fin heureuse instantanée. Mais quand la nuit est tombée, quelque chose avait changé. Comme si l'amour de ma mère avait réussi à poser un petit pont fragile sur des années de douleur. À la porte, avant de partir, j'ai demandé. Tu vas faire quoi? Je lance le divorce quand mon avocate me dira que c'est le bon timing. Je vais louer un petit appart. Recommencer. Elle a hésité. Et toi, tu rentres à Lyon? Oui. Ma vie est là-bas. Avec Xavier. Elle m'a regardé, et ce n'était pas une question. Tu as l'air heureuse. Vraiment. Je le suis. Elle a avalé sa salive. Tant mieux, elle a dit. Au moins une de nous deux devrait l'être. On s'est prise dans les bras. Un câlin rapide, maladroit. Pas le pardon. Pas encore. Mais un début. À Lyon, j'ai repris ma vie avec Xavier, notre maison en travaux, mon boulot prenant, et ce sentiment que le monde continuait malgré tout.
6 mois après la mort de ma mère, j'ai appris que j'étais enceinte. Après des années de parcours, de tests, de larmes, c'était arrivé. J'ai pleuré de joie et de regret, en même temps. Parce que ma mère ne rencontrerait pas cet enfant. Et pourtant, dans des moments très calmes, je la sentais. Pas de manière mystique hollywoodienne. Juste, comme une présence dans ma mémoire, dans mon corps. Dorian et moi, on a gardé un contact prudent. Des appels courts. Pas d'effusion. Pas de « on est les meilleures sœurs du monde ». Elle avait enclenché le divorce. Elle vivait dans un appart modeste. Elle bossait dans une petite agence marketing. Elle se prenait des ragots, des jugements, des regards en coin dans son milieu parisien. Mais elle avait l'air déterminée à reconstruire quelque chose de vrai. Je ne vais pas prétendre que le chemin qui m'a amené ici est un chemin que j'aurais choisi. Perdre Damien, sur le moment, j'ai cru que c'était la fin de ma vie. En réalité, c'était le début d'une vie bien meilleure. Avec Xavier, j'ai trouvé l'amour, oui, mais surtout un partenariat, du respect, un soutien constant. Sa réussite n'écrasait pas la mienne. Elle la complétait. On avançait ensemble. Ma mère avait raison, aussi, sur un truc, le pardon, c'est souvent pour soi. Pas pour absoudre l'autre. Juste pour ne plus porter le poids. La colère et l'amertume ont mis du temps à se décoller de moi, mais elles se sont décollées. Les cicatrices sont là. Elles ne disparaîtront pas. Mais elles ne m'empêchent plus d'avancer. Quand je me suis assise dans la future chambre du bébé, et que Xavier peignait les murs en verre doux, je me suis surprise à penser à ce que je voudrais apprendre à cet enfant. Que certaines pertes t'ouvrent des portes. Que les fins font de la place au début. Que les choses les plus horribles peuvent, parfois, te forcer à reconstruire mieux. Ma vie est devenue plus riche et plus authentique que je n'aurais osé l'imaginer dans ces jours sombres il y a 7 ans. Pas grâce à la trahison. Mais parce qu'elle m'a obligé à me choisir, enfin, pour de vrai.